Je vais te parler aujourd'hui d'un business que tu peux lancer avec moins de 1000 €, voire même 500 €. Ça dépend de comment tu te positionnes. C'est un business en fait qui est pas très connu, mais qui marche très bien dans la diaspora en fait. Et je tiens en main justement la bouteille qui m'a donné l'idée de ce business. Donc j'étais en Égypte. Bon, je vais te raconter comment j'ai plutôt découvert ça. Et je vais t'expliquer comment tu peux aussi toi te lancer dedans pour pouvoir réussir. Donc retrouve-moi après le jingle pour en parler. Donc bonjour, je suis Franck Kenyé. Je suis dans ma main en fait une bouteille qui est vide, hein, comme tu peux le constater. Mais c'est une bouteille en fait d'un produit qui était dedans, que j'ai dégusté, qui était excellent. Et je pense que toi aussi tu peux te lancer dans ce business là pour pouvoir réussir. Mais avant de te parler de ce business là, je vais quand même te dire des choses qui sont très simples quand tu rejoins le chaîne, quand tu vois une vidéo sur mon média. Il y a 3 choses à faire, tu les connais, hein, c'est liker, s'abonner, partager, laisser un commentaire si la vidéo t'a plu pour encourager l'équipe, m'encourager moi aussi. Et n'oublie pas de télécharger tes cadeaux qui sont en dessous, hein. Il y en a 3 nouveaux e-books. Le premier e-book, c'est ma méthode en 5 étapes pour préparer son retour sur le continent africain, qu'on est de la diaspora. Mon deuxième e-book, en fait, c'est le e-book qui va t'apprendre comment fuir la procrastination et devenir productif. Aujourd'hui, une méthode exceptionnelle qui marche très bien. Le troisième e-book, c'est un e-book qui va te donner les 3 stratégies puissantes pour trouver ton idée, pour créer ta formation, ton produit numérique en moins de 15 minutes. Et le quatrième bonus que je te donne, que tu peux faire tout de suite, c'est un petit quiz qui t'amène en fait à découvrir ton profil financier pour savoir exactement comment tu gères ton argent et comment ça peut se passer. Donc maintenant qu'on a vu ça, je vais te parler donc de ce business-là. J'espère que tu es prêt. Le business, en fait, c'est le business des snacks. Les snacks, en fait, c'est des petits trucs qu'on mange de temps en temps, qu'on a faim, de temps en temps qu'on veut un peu passer du temps devant le cinéma ou devant peut-être même qu'on travaille. Et dans ma main, j'ai justement un snack que j'ai payé en Allemagne d'une dame. J'étais à un salon là-bas, j'étais intervenant et j'ai pris son produit. Donc, je ne vais pas lui faire de la pub, mais j'ai pris son produit. Il était très bon. Son produit, en fait, c'est des nougatines d'arachide. C'était vraiment excellent. C'est-à-dire, quand j'ai bouffé ça, je me suis dit, waouh, c'est quelque chose qu'il faut que la communauté puisse regarder. Donc voilà un peu ça. Donc maintenant qu'on a parlé de ça, je vais te donner les raisons pourquoi c'est un business qui est intéressant que tu dois regarder. D'abord de 1, les snacks, on en prend tout le temps. Quand tu reçois les gens à la maison, en termes de l'apéritif, il y a du snack. Quand tu veux peut-être passer un peu de temps devant ton ordinateur, peut-être pour travailler avec un peu de temps, tu peux prendre un petit snack. Quand le soir, tu veux regarder un film devant la télé, tu vas avoir un petit snack. Même quand les enfants vont sortir pour aller faire peut-être des activités, tu peux le mettre dans leur sac, un petit snack. Donc le snack, en fait, c'est quelque chose qui marche très bien et qui peut servir à plusieurs choses. Maintenant, tu peux choisir de faire le snack dans différents trucs. Moi, je propose de faire un snack plutôt à connotation exotique. Comme là, c'est un snack en nougatine d'arachide. Il faut faire un snack en fait qui est un truc un peu exotique, pas un snack qui est basique comme les chips qu'on voit partout, ou un snack peut-être qui n'est pas du tout, on va dire, original. Elle, son snack est original parce qu'effectivement, elle a fait une nougatine d'arachide et elle a mis un peu de tout dedans qui soit un peu vraiment exceptionnel. Et quand tu manges, tu as envie de commander. Et c'est ce qu'on a fait, on a encore commandé. Et je pense que c'est très intéressant ce qu'elle a mis dedans. Donc maintenant que tu sais les raisons pour lesquelles le business est intéressant, maintenant comment est-ce que tu te lances? Comment est-ce que tu te lances? Tu vas me poser la question. Il faut déjà que tu définisses quel snack tu veux faire. Là, elle a fait une nougatine d'arachide. Toi, tu veux faire quoi? Est-ce que tu veux faire peut-être des chips de plantain? Est-ce que tu veux faire peut-être importer peut-être des arachides en fait caramélisés? Est-ce que tu veux faire, je sais pas, il y a son noix de coco qu'on râpe et qu'on fait des petites noix de coco caramélisées. Qu'est-ce que tu veux faire comme snack? Maintenant que tu as découvert comment ce que je fais comme snack, maintenant il faut trouver la formule. Comment est-ce qu'on les prépare? Je ne vais pas donner toutes les formules ici, mais quand tu choisis le snack que tu veux faire, tu peux bien entendu aller sur Internet aujourd'hui. On a tout sur Google et trouver comment est-ce qu'on le prépare. Après, tu peux aussi faire une autre astuce. Tu peux, si tu as les moyens, le faire produire ailleurs, peut-être d'un pays en Afrique, au Cameroun, au Sénégal, Côte d'Ivoire, peu importe. Et tu le fais venir ici en gros, pour que ça te coûte peut-être moins cher. Et tu ne fais que de l'ensachage, en fait. Tu n'empaquettes que ça ici. Maintenant, ça passe à la 3e étape maintenant. Comment est-ce que quand tu as le produit qui est fait, comment est-ce que tu le marketes? Parce que derrière, le marketing, c'est la clé. Si tu ne marketes pas bien, tu ne peux pas vendre. Mais avant de marketer, d'abord, il faut savoir que l'emballage est clé. Quand je reprends la bouteille ici, c'est très bien, c'est une belle bouteille. Il y a un bon branding et tout, mais ce qui manque ici, c'est la composition, c'est le poids, d'accord? Composition, le poids, il n'y a pas ça. Et bon, là, il y a le numéro, c'est bon. Donc, il faut essayer de rajouter des choses qui font en sorte qu'on puisse prendre ton produit, qu'on puisse avoir que c'est un produit qui a quand même de la valeur et qu'on peut bien le proposer. Donc, fais un packaging qui est joli. Cette personne a pris un packaging bouteille, tu peux prendre un packaging qui est plus simple. Et tu vas sur les sites comme AliExpress, Alibaba, tu as plein de gens qui font du packaging. Choisis un packaging qui va bien avec le produit que tu veux vendre et tu le proposes, tu l'achètes et tu vends.
Maintenant, comment est-ce que tu vends? Tu as plusieurs canaux de vente. Moi, je conseille ceci. Il y a bien sûr comme ceux qui ont vendu dans le salon où j'étais, le forum où j'étais, qui ont su un endroit intéressant pour vendre. Mais il y a un créneau qui n'est pas exploité aujourd'hui, qu'elle connaît des entreprises. Les entreprises ont des CE qui font des activités tout le temps. Ils font des paquets cadeaux par événement parfois. Ils font souvent des activités où tu peux entrer dedans et proposer ce snack-là de façon originale. Et tu peux même au-delà rajouter peut-être des petits jus. Donc, faire des mêmes petits traiteurs en termes comment on appelle ça, en termes de buffet gastronomique ou un petit truc très simple que tu peux proposer même au CE lorsqu'ils ont des événements. Donc, tes snacks, tu rajoutes un petit jus de bissap, un petit jus de gingembre et tout, tu mets ça comme ça et tu essaies de percer dans les entreprises qui sont ouvertes à d'autres goûts que ce qu'on fait ici. Donc voilà un peu comment est-ce que tu peux voir. Maintenant, tu peux aussi au-delà créer ta page Facebook en fait où tu vas proposer des produits à des personnes pour pouvoir donc soit tu les livres, soit ils viennent chercher. Si tu es en Angleterre, en Allemagne, en France, au Canada, peu importe, tu peux livrer et tu peux aussi venir récupérer chez toi. Donc voilà ce qu'on et les marges en fait dans ce business-là sont élevées en fait. Les marges sont exceptionnelles parce que la production se fait très simplement et quand tu peux vendre, tu mets une belle marge dessus. Après, tu peux le faire depuis chez toi. Tu peux avoir une activité salariée et le faire depuis ta maison, d'accord, et le proposer aux personnes qui sont au-delà. Donc voilà un peu une idée que tu peux constater, en fait que tu peux regarder de près. Et comme je dis, pour un budget de moins de 1000 €, tu peux faire ça. Quand je dis 1000 € ou 500 €, ça dépend du volume par lequel tu peux commencer. Si tu veux un volume qui est bien entendu un peu grand, tu peux commencer avec 1000 € parce que tu produiras beaucoup plus. Mais tu veux un produit un peu plus petit, tu peux partir avec 500 €. Donc tout dépend de comment est-ce que tu veux démarrer. Mais avec 500 €, tu peux déjà démarrer ce business-là. Si tu veux faire les caramels par exemple, les arachides, c'est pas ce qui va coûter cher. Tu peux les arachides en fait que tu fais venir les arachides en plus du pays, c'est peut-être encore moins cher, hein, du Sénégal ou de la Côte d'Ivoire ou du Cameroun, tu peux venir les arachides. Après il te faut du sucre, c'est pas ce qui est cher. Après il te faut de l'eau, bon l'eau c'est presque gratuit. Après il te faut la recette elle est gratuite sur internet. Après il te faut une casserole pour faire tout mijoter ça, avec tout ça pour avoir. Maintenant il te faut le sachet. Tu peux commencer par un truc simple, payer les mêmes sachets peut-être de 100 ou 150 €, 200 € sur internet, on te livre ça. Tu en sachets, tu fais tes étiquettes, les étiquettes c'est encore ce qui est pas cher, tu vas sur Canva. Tu fais les étiquettes sur Canva que tu imprimes avec ton logo et tout ça. Et c'est parti. Maintenant, tu crées ta page Facebook. Elle est gratuite, ta page Facebook. Tu fais ton marketing. Et après, tu peux, si tu veux aller beaucoup plus loin, créer un petit site internet encore. Là, c'est pas très cher. Avec 100 ou 150 €, tu vois un mec qui te fait ça rapidement sur Fiverr ou sur ComeUp. Et c'est réglé. Tu as carrément de 500 €. Tu mets ce business-là en place et tu peux commencer à proposer ton produit au-delà de là où tu vis à beaucoup d'autres personnes qui vont profiter. Et après, tu joues sur les recommandations pour pouvoir grandir. Donc voilà un business que je te propose aujourd'hui qui peut t'intéresser, un business qui est très intéressant, qui sont les snacks aujourd'hui qui ne sont pas très exploités, qui sont vraiment en train de démarrer. On voit qu'il y a des snacks qui existent depuis des années, mais des snacks qui sont occidentaux. On a des chips, on a des crackers, des trucs comme ça. Toi, tu peux donc te mettre sur les snacks côté exotique et trouver ton marché parce qu'il y a la demande et elle est énorme. Voilà le business que je vais partager aujourd'hui. C'est pas que tu en as pensé. Si tu as de l'argent à investir dans ce business-là, lance-toi. Et tout de suite, tu n'as pas beaucoup de temps. Donc, tu peux le faire le soir chez toi, le matin avant d'aller travailler. Et je suis sûr que c'est un business que tu fais bien, tu vas pouvoir réussir. J'espère que la vidéo t'a plu, même en compte ce que tu en as pensé. Je te retrouve bientôt dans une vidéo. D'ici là, prends soin de toi. Ciao, ciao.